Tunisie, Kais Saïed crie au complot contre la civilisation arabe et musulmane. Les comploteurs, les migrants subsahariens qui veulent lui voler sa Tunisie chérie. La Tunisie, le lion qui crie au loup. C'est en quelque sorte la trame de la chronique Business 24 de ce samedi 25 février avec Issa Badini. L'immigration clandestine relève d'un complot pour modifier la démographie tunisienne afin qu'elle soit considérée comme un pays africain uniquement et non un pays arabe et musulman. Pour dire terre à terre, ou si vous voulez en français facile, les étrangers venus d'Afrique noire se sont entendus pour détruire la civilisation musulmane et arabe de la Tunisie. De façon imagée, l'on ne veut pas le black blanc-bert à la française. On veut des Tunisiens de souche, c'est-à-dire des Arabes musulmans et blancs. Ce sont là les propos de Kais Saïed, le président de la Tunisie. Des propos, il faut le dire, tout net, xénophobes et gravissimes, dénoncés par une partie de la population tunisienne, mais hélas applaudis par ceux et celles dits arabes et nationalistes qui n'attendaient que ça pour légitimer leur haine envers la peau noire. Surnommé Robocop, Kais Saïed n'avait jamais caché son nationalisme et son conservatisme. Mais son côté xénophobe, il l'avait bien dissimulé jusqu'ici. Vomi par son peuple, Kais Saïed n'a pas trouvé mieux que de faire comme tout mauvais politicien de notre époque. Jouer la carte de la patrie menacée à travers un repli identitaire mesquin ou des discours anti-impérialistes, comme c'est le cas chez nos amis d'à côté, porteurs de bérets. Mais jusqu'à quand? Pour un président qui a décidé de se comporter comme un berger, qui tape sur tout mouton envie de brouter autre chose que ce qu'il a indiqué, le retour du bâton n'est qu'une question de temps. Opposants, défenseurs des droits de l'homme et journalistes emprisonnés, médias embastillés et une assemblée nationale caporalisée. Après les pères fondateurs, les opposants historiques et les intellectuels de la seconde génération montre à travers Kais Saïed et bien d'autres que la dictature est un bien africain qu'il faut pérenniser pour le bonheur des peuples. Notre étonnement est encore plus grand que dans aucun couloir de l'Union africaine, la question n'a été évoquée. Si l'Union africaine des peuples est un dessein improbable de nos jours, dire à un homologue africain qui a merdé qu'il a merdé ne devrait pas être une mer à boire. Surtout à l'endroit d'un président allergique aux étrangers, alors que près de 2 millions de ses propres concitoyens vivent à l'étranger. Sacrée Afrique, panafricanisme au sud, arabisme au nord. À Adjamé, on aurait dit que Kais Saïed a zaillé. À bientôt.